serais pas surprise qu'il soit chez un ami comme d'habitude. Ouais, on commence à les connaître, hein? Ouais. J'aime mieux ça que de les retrouver morts tant qu'à moi. Ouais, ça c'est sûr. Coudon, c'est bien long. Son fils est en fugue, puis il répond même pas à la porte. T'es sûr ta bonne adresse, toi? Ben, j'espère. C'est ce qu'on m'a donné, en tout cas. Bonjour, Jennifer Poirier, mon collègue Antoine Gérard, enquêteur au CCPM de Montréal. On peut entrer? Encore la police? Ah oui, entrez. Monsieur Bissonnette, est-ce que votre fils Mathis avait des raisons de vouloir faire une fugue? Pas à ma connaissance, non. Tu sais, Mathis, c'est un petit gars bien renfermé, là. Il a pas d'amis, puis il joue à ses jeux vidéo à longueur de journée. Ces 4 derniers mois, on se parle pas beaucoup. Fait que mardi, il semblait normal, là. Il a mangé sa Pop-Tart, il est parti, il a pris son vélo, puis il est parti à l'école. L'école m'a appelé pour me dire qu'il s'était jamais présenté. Ça fait 2 jours. Avez-vous contacté ses amis autour de lui? Hey, je viens de te dire qu'il y en a pas, tu m'écoutes-tu, Chris? Monsieur Bissonnette, on respire, là. C'est ça qu'on essaie de faire, retrouver Mathis. Attendez-moi un instant. Antoine Gérard? Oui? Oui? Où? OK. Oui, ben oui, on arrive. Merci. Ils ont retrouvé le vélo de Mathis. Ah ouais? Où ça? Il est à 2 km d'ici, près d'un carrefour jeunesse. Au carrefour Jeunesse Emploi, là, c'est à la rue Marseille, là. Exact. Pourquoi? Ma femme a travaillé là avant qu'elle décède. Si c'est pas indiscret, elle est morte de quoi, votre femme? Elle est tombée en bas des escaliers au centre. Elle est morte sur le coup. Elle se sera enfargée dans son lacet. Merci, Monsieur Bissonnette. On va vous tenir au courant. Merci. Tu viens? Merci. Tu penses qu'il est à l'intérieur, toi? Je sais pas, mais ça se peut. Mais le centre est fermé pour rénovation. Comment il aurait pu rentrer? Ouais, c'est encore drôle. Moi, je pense qu'on devrait aller voir à l'intérieur. Ouais. Ouais. OK, go. Hey! Pas barré. Mais non. Mathis? Mathis! Il y a du sang. OK, va par là. Moi, je vais aller par là. C'est bon. Mathis? Jen! J'ai trouvé de quoi? C'est qui, lui? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il fait partie de l'équation. Tu penses-tu que Mathis il a voulu se faire justice lui-même? J'avoue que tomber dans les marches à cause d'un lacet, c'est possible, là, mais Ouais. d'en mourir, je trouve ça un peu poussé. Là. Moi aussi, je pense ça. De toute façon, en attendant que les techs font leur travail, là, moi, je pense qu'on devrait se concentrer à trouver Mathis avant qu'il fasse plus de victimes ou qu'il se fasse du mal. Là. Mais par où qu'on commence?
Son père, il dit qu'il n'y a pas d'amis. Je ferais venir son père au poste. Je pense qu'on aurait plus de réponses. Oh, good. Bon. Bon. Monsieur Bissonnette, on a retrouvé un des anciens collègues de votre femme mort d'une fracture du crâne. Martin Provencher. Le vélo de votre fils, il était là, puis des empreintes de sang nous portent à croire que votre fils, Mathis, pourrait être responsable. Impossible. Mathis n'a pas de malice, c'est un petit gars doux puis gentil. Là-dedans le champ. On a retrouvé le don. Monsieur Bissonnette, c'est ça qu'on cherche à faire. Mais là, on a besoin de votre aide. Essayez donc de nous dire quelque chose qui pourrait nous aider dans notre enquête. Vous avez dit Martin? Est-ce que vous le connaissez? C'était l'amant de ma femme. Je l'ai découvert un soir par hasard. J'avais décidé d'aller la chercher après le travail pour aller prendre un verre. On s'était un peu perdu ces dernières années. Avec Mathis et son isolement, Nathalie me disait tout le temps que je faisais rien pour l'aider à s'en sortir. Je sais pas comment élever un gars, mais mon père était jamais là pour moi. Vous les avez surpris de quelle façon? La porte était jamais barrée à cause du loquet défectueux, fait que j'ai décidé de rentrer, puis c'est là que je les ai vus en train de baiser dans le bureau. Vous les avez confrontés? Non, j'ai pas été capable. Mathis avait assez de problèmes là, sans rajouter un divorce à ça. Ensuite? Rien. Elle est morte 2 mois plus tard. Vous comprenez que si je vous avais raconté tout ça, c'est sûr que ce serait moi le suspect dans cette affaire-là. Monsieur Bissonnette, avez-vous tué votre femme? Non. Jamais je tuerais quelqu'un. Je l'aimais, ma femme. Elle était pas parfaite, mais je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Elle me manque beaucoup. Mathis, c'est tout ce qui me reste. Trouvez-le, s'il vous plaît. T'en penses quoi, toi? Ben, je suis perplexe. Parce que d'un côté, on a Mathis qui disparaît, mais qui semble avoir été sur une scène de crime. De l'autre côté, on a Mario, le père, qui se fait tromper par sa femme. Puis après ça, 2 mois plus tard, oups, elle meurt. C'est lui qui l'a tué, là, il joue bien son rôle. Il manque juste une pièce du puzzle. C'est Mathis. Antoine, Jen, on pourra pas garder le père bien longtemps, on va être obligé de le relâcher. Hey, chef, il va craquer. Je sais qu'il sait quelque chose. Laissez-nous 24 heures. Je suis désolée. Son avocate me colle au cul, on va être obligé de le relâcher. Antoine, on va le suivre discrètement. Je suis sûre qu'il va commettre une erreur. Ouais, bonne idée. Attends. Bouge pas, Chris. Non. C'est peut-être pas lui aussi. Ah, mais si ton enfant disparaissait, toi, tu resterais dans ta maison? Non, j'irai cogner à toutes les portes. Ah, c'est... Oh, attends une minute. Ça bouge. OK. C'est lui? Ouais, c'est lui. OK, celui-là. Ouais, j'attends qu'il se rende à sa voiture. Jack, c'est Mathis. Je t'ai emmené du linge puis de l'argent. Merci. Ça va? Ouais, Tu t'arranges pour pas te faire voir, hein? Ouais. On se revoit dans 2 semaines. c'est bon. Je t'aime, mon gars. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, mais on a bien fait de le suivre, hein? Je sais plus. Il est même pas en fugue. Non. On va aller le récupérer. Je veux partir. Rien fait. On se calme, on t'a pas accusé de rien pour l'instant. Mathis, on a trouvé un cadenas en U qui a servi comme arme du crime chez ta tante. T'expliques ça comment? Pas moi. C'est
quelqu'un qui l'a mis là. Mathis, on n'est pas né de la dernière pluie. On a vérifié, puis les empreintes de toi puis ton père sont là. Mathis, t'as 16 ans. T'as fait une gaffe, tu le regrettes, mais t'es mineur. Hey, dis que c'est pas moi! Crissez-moi patience! Monsieur Bissonnette, on va porter des accusations de meurtre au premier degré contre votre fils. On pense aussi que vous êtes mêlé à cette histoire-là. Je pense qu'il est temps que vous racontiez l'histoire. Amenez-moi mon fils. Je vais tout vous dire. La vérité, c'est que j'avais confronté ma femme quelques jours avant sa mort. Elle m'annonçait qu'elle voulait me quitter, puis qu'elle était amoureuse de Martin. On s'est engueulé un peu fort, puis Mathis a tout entendu. J'en voulais vraiment à ma mère. Je voulais me venger. Tu les as tués tous les deux un après l'autre? Non. C'est pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé au centre, je les ai vus dans les escaliers. Ils se criaient après. J'étais prête à quitter Mario pour être avec toi. Puis là, monsieur décide de changer d'idée. Marthe, j'ai 2 enfants de couche, là. Puis, je peux pas laisser Gaël de même, voyons donc! Attends un an ou 2, là. On a du fun, c'est parfait, on laisse ça de même. Ma mère arrêtait pas de dire à Martin qu'elle l'aimait. Puis Martin voulait pas laisser sa famille. Ma mère l'a menacé de le dire. J'ai tellement l'impression que tu profites de la situation, Martin. Profite de la situation? Ouais. Voyons. Je te lance un ultimatum. Tu laisses ta femme, ou sinon c'est moi qui le fais à ta place. Hey, non! Non, tu feras pas ça, je te jure, tu feras pas ça! C'est clair? Mais je t'aime, je te veux pour moi. Me semble que c'est pas compliqué à comprendre, ça! Martin était tellement en colère. Il l'a poussé en bas. J'ai vu ma mère mourir devant mes yeux. Mais pourquoi t'as pas appelé la police? Je me suis isolé. J'arrêtais pas de pleurer. J'étais tellement frustré que j'ai décidé que j'allais le confronter moi-même. Quand j'étais arrivé là-bas, Martin était en train de faire les travaux. J'ai dit que je savais tout, que j'allais le dénoncer. Oublie ça, mon gars. T'as 16 ans, t'as un petit cul, là. La police te croira jamais, là. Oublie ça, retourne te cacher, là. Va-t'en d'ici. J'étais en haut! Je t'ai vu! Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Ah! Je savais pas quoi faire. J'ai appelé mon père. Yep. Je suis dans la merde. Je pouvais pas m'imaginer de me retrouver seul, sans ma femme puis mon fils en prison. On a nettoyé du mieux qu'on pouvait. Puis, j'ai pensé qu'en simulant la fugue de Mathis, la police ferait pas le lien avec la mort de Martin. Mais vous avez oublié le vélo. Ouais. Ça a tout fait foirer. C'est triste parce que si Mathis l'avait dit tout de suite à la police là, par rapport à l'histoire du meurtre de sa mère, là, on serait pas là. Ben, au moins, on a résolu 2 meurtres.
Mathis va probablement plaider la légitime défense, puis Mario va être accusé de complicité après les faits. Ouais. Mais une famille détruite en quelques mois. Ouais. Antoine, Jen, dans mon bureau, on a un meurtre dans une salle de quai. C'est reparti! Ouais.